Cette troisième journée ensemble, on va explorer la dimension plus thérapeutique de notre pratique de yoga. Donc, ralentir sur le tapis va peut-être lui apprendre à ralentir à côté pour pouvoir créer de plus en plus de poches de repos, ce qui va être très important dans la phase prémenstruelle. Plus on avance dans la phase prémenstruelle, plus on a besoin de repos, de sommeil et moins d'activité. En énergétique chinoise, on dit que l'irritabilité, l'anxiété et tout ce qui est gonflé dans le corps, donc quand ma poitrine est gonflée et sensible, quand mon ventre est gonflé, c'est un signe de stagnation d'énergie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le sacrum. Pourquoi le sacrum? Parce que c'est l'os sacré. Qu'est-ce qui met à risque un sacrum? Oui, le pont. Pas n'importe quel pont. Le pont où on va mettre un bloc sur la plus haute des hauteurs qui va nous presser uniquement sur le sacrum. Quand on parle yoga de la femme, souvent on associe ça au yoga hormonal. Je pense dans notre culture, vous avez compris que quand moi je parle, c'est pour ça que j'ai appelé ça yoga des femmes, c'est de dire que c'est vraiment mettre le yoga au service des femmes. Et peu importe ce qui se passe, dans leur corps, dans leur squelette, dans leur anatomie, dans leurs problématiques féminines, mais c'est de transmettre un yoga qui soit vraiment pensé pour les femmes.